Yo mes petits shinobi, voilà, ça fait quelques temps que je ne suis plus, on va dire, active sur YouTube. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi, hein. J'ai une rentrée assez lourde à gérer, c'est-à-dire que la première bac pro, ben, c'est pas comme la seconde bac pro, il y aura vraiment beaucoup de changements. Et comment vous dire que ça va être dur. C'est pour ça que j'ai essayé de préparer au mieux ce que je pouvais préparer en avance. Et je voulais vous dire que il y aura quand même une vidéo toutes les semaines. Le style des vidéos ne change pas, donc je vais surtout parler des mangas, hein. Bon, là pour le moment le thème c'est Naruto, mais après il y aura My Hero Academia, Promised Neverland. Après je verrai les autres thèmes, mais enfin voilà quoi, c'est toujours centré sur le manga. J'arrête pas YouTube non plus, hein, je veux dire, même si ça fait 2-3 mois qu'on s'est pas vu. Voilà, donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera la relation entre Naruto et Iruka Sensei. Donc j'espère que vous apprécierez la petite vidéo. Et puis voilà, on va se dire que on va se laisser là tout de suite maintenant, on va commencer la vidéo. Donc voilà, c'est parti. Donc Iruka Umino est un chunin du village caché de Konoha. Et il est principalement instructeur à l'académie. Donc Iruka, né de parents ninja 11 ans avant l'invasion de Konoha par Kyuubi. Il grandit heureux dans sa famille et à l'académie ninja jusqu'à l'âge de 11 ans où il obtient son Bando ninja et le titre de Genin. Mais la même année, Kyuubi envahit Konoha et tue de nombreux ninjas, dont les deux parents d'Iruka, qui devient ainsi orphelin. Il tenait tellement à ses parents qu'il les accompagna d'abord sur le champ de bataille, puis fut amené de force par un certain ninja, loin d'eux pour ne pas être tué. C'est d'ailleurs là qu'il apprit directement des mots de son père que le plus important à protéger étaient les enfants du village avant toute chose, une tâche qu'il s'efforcera de faire une fois adulte en devenant professeur à l'académie. On ignore comment il reçut sa cicatrice sur le milieu du nez qu'il a depuis ce moment-là. Suite à leur mort, donc des parents d'Iruka, Iruka n'avait personne pour l'encourager et le féliciter. En bref, reconnaître son existence. Toujours à l'académie, il adopta alors la même attitude que Naruto, agissant en idiot juste pour capter l'attention des autres, tandis qu'en travaillant bien, il aurait de bons résultats scolaires, mais sans attention particulière de la part des autres. Mais une fois seul, et livré à lui-même chez lui, il était confronté à une grande et douloureuse solitude. L'anime étant cette tristesse et sombre période d'Iruka. Il allait alors souvent rendre visite à ses parents à l'édifice mémorial où étaient gravés les noms de ses parents, pleurant paradoxalement, car fier d'avoir de tels parents héroïques, mais ne supportant plus sa situation d'orphelin. Dans ses heures les plus sombres, Hiruzen Sarutobi, le Sandainin Hokage, venait le réconforter dans sa solitude. Plus tard, Mizuki devient son premier ami, d'après l'anime. D'après l'anime, Iruka s'est ensuite fait de nombreux amis, tandis que les sentiments de sympathie de Mizuki envers lui se sont peu à peu transformés en jalousie et en haine. Iruka est reconnu comme ninja accompli à l'âge de 16 ans en obtenant le titre de Chunin. Il accomplit comme tout autre ninja de nombreuses missions, dont 284 missions. Donc des rangs D, des rangs C, des rangs B. Il a aussi accompli 11 missions dangereuses, donc rang A. Aussi dans l'anime, il est dit qu'il a été temporairement mené par Kakashi en mission, ne nécessitant pas ses blessures pour les accomplir, comme Naruto. N'hésitant pas à se blesser pour les accomplir. Bon, comme Naruto il fait, quoi. Suite à une mission menée par Kakashi, où il se blessa plus ou moins lourdement, d'après l'anime,
Iruka finit par s'engager en tant que professeur des futurs ninjas à l'académie, inspiré par le devoir de protection du futur du village et de passer la volonté du feu aux futures générations des ninjas de Konoha, comme l'a fait le 3e Hokage. En classe, Iruka est un professeur strict qui n'hésite pas à coller des interrogations surprises et sévères. Il consacre toute son énergie à sa fonction, démontrant une réelle motivation. Pour les examens finaux, Iruka se fait épauler par son collègue Mizuki, qui l'aura donc suivi dans la voie de l'enseignement. Alors, outre ce que l'histoire dévoile de sa personnalité, Iruka fait preuve aussi d'une grande sensibilité au charme féminin et admire tous les Hokage de Konoha, notamment pour leur contribution envers le village. S'il a montré qu'il se sacrifierait sans hésitation, le sourire aux lèvres, pour sauver Naruto, ça en est de même pour n'importe quel autre enfant du village, animé par le désir de sauvegarder le futur du village. Alors, Iruka Umino a des fonctionnalités dans les différents domaines d'habilité ninja depuis très jeune. Il évolua assez vite jusqu'à devenir Chunin, sans non plus rivaliser avec les génies. Il n'a pas de talent particulier révélé jusqu'à là, mais une bonne maîtrise de tous les arts ninja, ce qui le place parmi les meilleurs Chunin de Konoha. Alors, lorsque Naruto s'échappa avec le Funosho, après avoir échoué pour une 3e fois à l'examen final, Iruka sut le retrouver très vite et confronté à Mizuki, il prouva qu'il n'hésiterait pas à se sacrifier pour protéger Naruto tout en révélant tout en révélant le véritable Naruto qui se cache derrière les préjugés des villageois. Iruka devint ainsi la première personne à le reconnaître vraiment et devint une sorte de père spirituel à ses yeux, à qui il se confiera régulièrement. Donc voilà, vous l'aurez compris, la relation entre Iruka et Naruto est vraiment très forte parce que dans un moment où dans l'anime, on voit que Naruto va se marier avec Hinata, enfin c'est les derniers épisodes de Naruto Shippuden, et il va demander à Iruka Sensei d'être son père à la cérémonie. Donc Iruka il fut surpris et on a vu que, je sais pas comment vous dire, mais entre autres il a, on va dire, pleuré de joie parce que il savait pas à quoi s'attendre et une telle demande, ça l'a chamboulé, voilà. Il pensait pas qu'il comptait autant aux yeux de Naruto. Mais voilà, donc on voit pas bien sûr le mariage, ça s'arrête là. Hein. Mais en tout cas, voilà, Naruto, pour lui, à ses yeux, Iruka Sensei, ça a été une sorte de deuxième père, on va dire, parce que c'est le premier à avoir vraiment cru en lui, à ne pas l'avoir laissé tomber, on va dire. Et c'est vraiment... je trouve que au début, Iruka, il voyait que Kyuubi, on va dire, dans Naruto, parce qu'il était enfermé à l'intérieur de lui, mais... Et puis c'est après qu'il a reconnu la vraie valeur de Naruto, et c'est là que est née une relation vraiment fusionnelle, voilà. Donc c'était comme un deuxième papa pour lui. Donc il allait se confier à lui. Iruka de son côté, quand il voyait que Naruto était pas bien, ou alors qu'il avait passé un grade ninja, il lui payait des bons petits ramen, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ils sont toujours bien entendus. Bon, même si Naruto après faisait cette petite crise d'adolescence, ce qui faisait râler un petit peu Iruka Sensei, parce qu'il voulait qu'il se consacre un petit peu à ses études. Et là où il a été le plus fier, Iruka Sensei, après son mariage, c'est quand Naruto est devenu Hokage. Là, je pense, il avait même pas les mots pour décrire son bonheur, parce que Naruto avait réussi ses rêves, et Iruka il était vraiment très très fier de lui, comme un père pourrait être fier. Et c'est vraiment à ce moment-là que... Voilà, et après il lui demande toujours conseil, parce que bon
c'est toujours, on va dire, c'est un adulte, mais en même temps qui a besoin de son deuxième papa, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si j'ai dit des trucs un petit peu... si j'ai mal dit des choses, ou si vous pensez que la vidéo est bien, ce qui pourrait améliorer la vidéo. Pensez au petit like pour me soutenir, et à vos abonnements, bien sûr, vous pouvez vous abonner. Activez la petite cloche de notification, comme ça vous perdrez aucune de mes vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, mes petits shinobi. Bon, même si ça fait, on va dire, 2 mois qu'on s'est pas vu, j'espère que, on va dire, je l'avais prévu depuis longtemps cette vidéo, et j'espère vraiment qu'elle vous a plu, parce qu'on voit vraiment que la relation de d'Iruka Sensei et de Naruto est vraiment très très fusionnelle. Et moi, dans l'anime, ça m'a vraiment émue. Donc je pense que je suis pas la seule, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Voilà. Alors après, concernant les vidéos sur Naruto, je ferai une vidéo sur Sakura parce que je sais plus, je regardais une vidéo manga et je lisais un petit peu les commentaires et j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui s'acharnaient sur Sakura, qu'elle servait à rien, qu'elle avait fait du mal à Naruto. Donc j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, qu'elle servait à rien. Bref, donc j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, donc ça sera la prochaine vidéo. Et je parlerai du dernier tome de Naruto Shippuden. Même si ça fait très très longtemps qu'il est sorti. C'est la fin de Naruto Shippuden, mais c'est le début de Boruto Naruto The Next Generation. Donc je trouve que c'est quand même important d'en parler parce que c'est la suite finalement. C'est son fils qui reprend... Enfin c'est Boruto qui va reprendre l'histoire. Donc on verra quelques passages où Naruto est dedans, hein, bien sûr. Bon, il aura des galères, hein, c'est sûr. Mais voilà, je trouve que c'est important d'en parler du dernier tome. Et puis je pense qu'après ça, on s'attardera pas trop sur Boruto. Je parlerai peut-être de la relation entre Boruto et Naruto parce qu'elle est vraiment compliquée. Mais après, je pense qu'on passera très vite à un autre manga qui sera du genre, je pense, My Hero Academia. Et après My Hero Academia, bien sûr, on aura Promise Neverland. Voilà, donc j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé sur la relation qu'a Naruto avec Iruka Sensei. Et je vous dis à très très bientôt, mes petits shinobi.